séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil Sanar a refermé ses portes à Kaya. Au total, ce sont 200 personnes qui ont pris part à cette deuxième édition. Puis les DENAD du Burkina Faso se montrent solidaires des veuves et orphelins des FDS tombés au front. La structure a fait un don à hauteur de 500 000 francs CFA pour les soutenir. Les détails à venir, c'est le menu de l'actualité du jour. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Sans transition, ouverte le 3 juin dernier, la deuxième édition du séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil Sanar a refermé ses portes vendredi 13 juin 2025 à l'église des Assemblées de Dieu Temple Salem 1 de Kaya. Ils sont plus de 200 participants à prendre part à ce séminaire d'apprentissage des cantiques et qui ont manifesté leur satisfaction à l'issue de cette rencontre. Le reportage est signé Abibalaï Bourema et Yannick Kabori. Ce cantique Mori Anthony ici est le produit d'une semaine d'apprentissage des chants pour glorifier le nom de Dieu. En effet, le 9 juin dernier est ouverte dans la ville de Kaya la deuxième édition du Sanar, le séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil. Ce séminaire qui a réuni près de 300 personnes des différentes sous-régions ecclésiastiques de Kaya a refermé ses portes le vendredi 13 juin 2025. En tout cas, j'ai appris beaucoup de chants qui vont vraiment beaucoup m'aider à mieux chanter à l'église. Je suis éblouie et j'invite vraiment d'autres personnes à venir chanter avec moi parce que nous glorifions le nom de Jésus. Cet séminaire, vraiment, ça a été très bien puisqu'on a eu la force. Moi, je suis église. Donc, ça fait que vraiment, c'était très bien passé. J'ai eu beaucoup de chants à apprendre, donc vraiment, c'était très bien. Le comité d'organisation qui a accueilli tous ces participants s'est réjoui du bien déroulé de cette deuxième édition. Nous, en tant que comité d'organisation, nous sommes satisfaits parce que, vu l'engouement et la mobilisation des gens, nous avons en tout cas dépassé le cap de l'année passée. Parce que l'année passée, les gens n'étaient pas aussi nombreux que cette année. Donc, vu vraiment la mobilisation des gens à cette deuxième édition, nous sommes vraiment satisfaits de cette deuxième édition de Sanar Kaya. Initié par le groupe Elisaïe Event, une structure spécialisée dans l'événementiel, ce séminaire s'inscrit dans la vision de l'Église nationale des Assemblées de Dieu qui appelle au retour à ses fondamentaux. Nous voyons que dans certaines églises, les gens ne connaissent même plus les chants des cantiques. Donc notre objectif c'est de toucher le maximum pour que beaucoup reviennent au niveau des cantiques. Voilà, au niveau du cantique moré, nouveau et ancien recueil. Et même les zones où le moré n'est pas parlé, dans leur langue, qu'on puisse les chanter pour la gloire de Dieu. Pour cette deuxième édition, nous pouvons dire que l'objectif est atteint parce que, vu la mobilisation des séminaristes, nous rendons grâce à Dieu. Donner le cantique moré sa place dans l'église évangélique au Burkina Faso étant l'objectif visé à travers la tenue de ces séminaires, le président de la région ecclésiastique de la ville de Kaya a remercié les organisateurs pour une telle initiative dans sa région. Je suis, je dirais, très content de voir que cette deuxième édition du Sanar 2025 est une réussite. Une réussite par le nombre de séminaristes que nous voyons augmenter, une réussite par la consécration même des apprenants et surtout un moyen de louer le Seigneur authentiquement vraiment dans les églises. Donc je suis vraiment très réjoui de voir ce résultat-là. Le promoteur de ce séminaire, par la voix de son représentant, a remercié les autorités ecclésiastiques de la ville de Kaya pour l'accompagnement. Il invite donc les chrétiens à s'inscrire pour l'édition 2026.
Témoigner de l'amour de Christ autour de nous, c'est la pensée du département enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui a rendu visite aux familles des FDS tombés pour la défense de la patrie. Un don estimé à 500 000 francs CFA qui vient soulager des personnes dans le besoin que nous commente Delphine Saudro-Banissi et Gédéon Tapsova. Des sacs de riz de 50 kg chacun, des bidons d'huile, des paquets de macaroni et de biscuits. C'est avec les mains chargées que le Bureau national du département enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, avec la bénédiction du Dr Étienne Zongo, a rendu visite à des familles de forces de défense et de sécurité tombées au front. Une marque de solidarité voulue par le DENAD pour soulager un tant soit peu la douleur de ces familles éprouvées, foi du président. Le DENAD cette année a célébré ses 25 ans. Et pendant cette célébration, les enfants et les moniteurs, nous avons eu une pensée. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à la joie des colères de nos enfants que nous encadrons dans nos églises, qui ont eu leurs parents, leurs pères tombés au front. C'est là que nous avons eu l'idée, les enfants et puis les moniteurs, pour leur apporter quelques vivres, pour soulager en un temps soit peu, en tout cas à leur repas quotidien. Et c'est pourquoi ce matin, au nom du président de l'Église des Assemblées de Dieu, le docteur Étienne Zongo, nous sommes venus ce matin pour offrir ces dons aux familles des FDS qui sont tombées au front. Occasion faisant le larron, le DENAD lance un appel à l'endroit de toutes les autres structures des églises à manifester l'amour de Christ dans son intégralité. Nous lançons cet appel à tous les autres chrétiens de penser, quand tu manges, de penser qu'il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas à manger. Et tout cela qui, en tout cas, peut faire quelque chose à l'égard, en tout cas, de ces familles qui n'ont pas demandé à être dans cette situation, ils n'ont qu'à le faire. Ça va permettre à ce que certains enfants puissent avoir à manger, puissent pouvoir se développer et aussi, en tout cas, vivre le bonheur que les autres enfants aussi vivent. C'est vraiment un appel à lancer. Un don qui soulagera certainement la peine de ces 10 familles bénéficiaires. L'information sur l'initiative de CVK LVD dénommée 5000 partenaires continue de plus belle et les adhésions se font de plus en plus constatées. Après la visite dans les églises des Assemblées de Dieu à Ouagadougou et tout récemment à Garango, le directeur général de CVK LVD a été à Koudougou puis à Tita. Objectif, inviter les chrétiens de cette partie du Burkina Faso à adhérer massivement à cette initiative. Une visite accueillie à cœur ouvert par les chrétiens de cette localité, nous disent Abibalaï Bourema et Yannick Kabori. Lancée depuis octobre 2024, Opération 5000 partenaires de CVK LVD continue d'être détaillée dans des églises. Après des églises dans des régions ecclésiastiques de la ville de Ouagadougou, c'est au tour des régions ecclésiastiques de Koudougou et de Tita de recevoir le directeur général de CVK LVD ce mercredi 11 juin 2025 au sein de leur assemblée pour mieux comprendre la vision de l'opération 5000 partenaires initiée par CVK LVD. Première étape, l'église centrale des Assemblées de Dieu de Koudougou, où le directeur de CVK LVD était face au pasteur de cette région ecclésiastique et y a expliqué les charges mensuelles auxquelles fait face à CVK LVD. CVK doit débourser obligatoirement 2 655 000 francs CFA par mois pour la TNT et 700 000 francs pour Canal+. Si on fait la somme avec les factures de la Sonabel, le salaire du personnel et d'autres frais, nous sommes à plus de 7 millions de francs CFA par mois pour que la télé fonctionne. Le président du conseil régional ecclésiastique de Koudougou s'est réjoui de la visite du directeur de CVK LVD.
Il confirme que CVK est bien suivi et ses émissions édifient le chrétien. Il renouvelle donc son invitation à soutenir CVK LVD à travers cette opération de 5000 partenaires. Il y a eu un moment où nous avons perdu les images et les gens étaient découragés. Et sincèrement, quand la télé est revenue, les gens étaient vraiment contents. Et j'avais lancé un appel et je continue, je dis à tous ceux qui regardent la télé CVK et tous ceux qui sont de la région de Koudougou de prier pour que notre télévision puisse continuer à émettre. Ensuite, de continuer à soutenir par nos moyens pour que cette télé-là puisse aller de l'avant. C'est très important pour nous, pour notre mouvement. On avait lancé le programme 5000 partenaires. Je pense que c'est une très bonne chose et c'est dit à tout le monde de s'inscrire massivement pour que nous puissions soutenir notre télé. Là où nous ne pouvons pas aller, la télé peut y aller et porter la bonne nouvelle. Oui, la télévision et la radio peuvent traverser toutes les barrières pour envoyer l'évangile de Jésus-Christ aux extrémités de la terre. Après Koudougou, direction Tita, où le directeur général de CVK LVD a rencontré les pasteurs et leur a donné des détails sur l'opération 5000 partenaires. Ces deux régions ecclésiastiques, Koudougou et Tita, avaient leur rencontre pastorale ce mercredi 11 juin 2025. Une occasion en or pour parler de CVK LVD et ses initiatives à plusieurs serviteurs de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puissions-nous demeurer sous cet abri puissant afin d'être en sûreté, comme nous le promet le psaume 91, verset 1. On s'arrête là pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, Dieu voulant, pour d'autres actualités. En attendant, restez fidèles au programme de la télévision de la famille. Au revoir.